c'est Alex Football et on se retrouve pour la partie 3 de ce concept de la Battle des pays. Aujourd'hui nous allons voir, nous sommes rendus en 2027. Alors vous vous doutez bien que si je vous ai pas montré les matchs de Coupe du Monde, il s'est rien passé. Je vais regarder 2 secondes. Je vais vous dire le nombre de points qu'ils ont. Pour le moment. On va commencer par le Mexicain, bien sûr. Mexicain qui a 3940 points. Incroyable. Il est incroyable le Mexicain. Stefano Carrillo, 3940 points. Dites-moi lequel vous pensez qu'il fallait le plus loin. Et on va voir du coup ce qu'il a fait entre le 1er juin 2026, 2025, 2026 pardon. Et aujourd'hui, donc il a fait une victoire en Ligue des Nations d'Amérique du Nord. Incroyable. Donc plus 85 points. Donc il a 4025. Ensuite il était champion de première ligue. Encore une fois. Et il a encore une fois remporté l'UEFA Champions League devant l'Atlético de Madrid. Donc plus 200 points. Oh, il est déjà à 4410. Franchement incroyable. Le Mexique qui va sans doute éliminer le Congo. Mais attention, il va rester une récompense. Donc là, à partir de là, meilleur joueur de l'année en Europe. C'est plus 50. Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. Alors ça, c'est plus 50 aussi. Meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Jeune joueur. Et bah écoutez, on va regarder le nombre de points que donne la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est 200 points, d'accord, je pensais que c'était beaucoup plus. Et bah écoutez, il aura 50 points. Il va avoir un quart des points, car il est meilleur jeune joueur. Voilà. Donc j'ai peut-être abusé pour le Ballon d'Or avec ses 500 points. Je suis remonté un peu trop loin, moi. Ballon d'Or, 2ème place, il ne l'a pas. Joueur prometteur de l'année. Vainqueur, plus 20. Goal 50, plus 50. Joueur mondial de l'année, plus 200, du coup, si on compte avec le footballeur de l'année. Donc ça fait 4830 grâce à ces deux-là. Joueur de l'année d'Amérique du Nord, c'est plus 50. MVP de la saison en Ligue 50. Golden Boot de l'année, 50. Joueur de la saison de l'UEFA Champions League, c'est pareil, c'est 50. Soulier d'or, c'est 50. Ouais, quand c'est continental, c'est toujours plus 50. Et puis ça, les 3 derniers, on ne les compte pas. Il est donc à 5130 points. Voilà. Et on va regarder la perf du Mexique en Coupe du Monde.
7e au rang, ça a dû être une... Parce que j'avais regardé. Vous savez que du coup, s'il n'y a pas eu de vidéo, ils ne sont pas allés non plus en finale. Oui, voilà. C'est perdu en quart de finale. Ah oui. Ils étaient en train de gagner grâce à Cario, puis 2-1 pour l'Angleterre, puis 2-2 et un dernier but. Et je crois que le Congo a été éliminé en premier tour, enfin au 16e de finale. De toute façon, on va très bientôt le savoir. Le Congolais qui, je vous le rappelle, est à 1436 points. Donc je vais faire ça vite fait. Hop là. Maintenant, make check 6 mangas. 82 buts, incroyable. Donc comme d'habitude, on commence par les compètes. Donc champion de Ligue 1, est-ce qu'on l'avait noté? Oui, on l'avait noté. Victoire au trophée des champions. Est-ce que ça a augmenté le trophée des champions? Toujours plus 88. Victoire en Coupe de France, sa première victoire en Coupe de France. Plus 132 points. On est à 1656 points. Pour le moment, mais attention, il reste la nouvelle Ligue 1. Ligue 1 toujours remportée par Paris. 161 points. Et ils l'ont remporté avec combien de différence? Oh, un vaincu. Un vaincu. Bah, une victoire des 100 points. Incroyable. Dans les récompenses, donc on va descendre un peu. Soulier d'or européen, donc plus 50. Ballon d'or. Ballon d'or, on avait dit que c'était 500 points. Incroyable. Joueur mondial U21 de l'année, plus 100 points. Goal 56, deuxième place. Ok, après il a toujours été en deuxième place. Saison d'après, ça on ne compte pas. On ne compte pas. Ballon d'or africain. On avait dit que c'était 50 points. Ah non, 100 points, pardon. Milieu africain de l'année, ça c'est 50 points par contre. Soulier d'or de l'UEFA Champions League, il ne l'a pas remporté. Il est donc à 2617 points. Ouais. Il est en retard, mais il peut toujours revenir. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. Du moins pour 2027. On se retrouve en 2028. On a donc atteint 2028. Et on va voir ce qui s'est passé. Comme d'habitude, on commence avec le Mexicain qui a 5130 pour le moment. International, il va jouer la Copa América. Et on va aller tout d'abord voir dans compétition. C'était arrêté donc en 2027. Depuis là, il a perdu en Supercoupe de l'UEFA, remporté la Carabao Cup. Carabao donc plus 114. Pour ensuite remporter encore une fois la Ligue des Nations d'Amérique du Nord. Plus 85. On a l'habitude. Il fait que de la remporter. Il y a eu que deux. Il a juste perdu cette édition là.
Puis la première ligue, encore une fois, 103 points. Incroyable, 185 points en plus. Et enfin, la victoire de la Champions League contre Dortmund. Ah, c'est que des clubs de première ligue qui la remportent cette Champions League. Incroyable. 5714 points. Maintenant, on va voir les récompenses. Meilleur joueur de l'année en Europe, c'est 50 points en plus. Ballon d'or vainqueur, c'est 500 points. Joueur mondial U21 de l'année, 100 points. Leur prometteur de la saison, c'est 20 points. Goal 50, c'est 50 points. Joueur mondial de l'année, c'est 100. Et puis il a remporté le footballeur de l'année, donc c'est 100 aussi. Ah, il progresse à vue d'œil. Joueur de l'année d'Amérique du Nord, 50 points. Golden ça pareil, 50 points. Jeune MVP, 50 points. Ah non, c'était 20 points les deux. 20 points les deux, donc ça faisait 40. Donc j'avais fait plus 100, donc je dois retirer 60. On est donc pour le moment à 7224 points. Jeune de la saison en UEFA Champions League, c'est 100 points. Non, pardon, 50 points. Je commence à me perdre. Meilleur joueur de l'année en Europe, c'est 50 points aussi. Donc là, il était à 2774. 6774. On rajoute les 50. Il passe à 6824 points. Puis en plus, il va jouer la Copa América. Le Mexique. Est-ce que ça donne du coup des bons joueurs au potentiel grâce excusez-moi. Grâce à la Ligue. Ça a l'air. Voilà, ouais, il va jouer la Copa América. Vraiment pas mal. Et Metchak. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire, Metchak? Metchak, qui joue le rappel. Metchak qui était à 2617 points, pour rappel. Donc, on va ajouter tout ça, tous les trophées qu'il va gagner. Qu'est-ce qu'il a gagné, Metchak? Depuis 2027, depuis le 3e en Coupe d'Afrique des Nations. Encore une Coupe de France, une Ligue 1. Donc 132 points. 132 points grâce à la Coupe de France. Et 161 points. Grâce à la Ligue 1, il est presque à 3000. Passera-t-il à 3000 grâce aux récompenses? Donc alors, meilleur joueur de l'année en Europe, 2e place. Ballon d'or, 2e place. Ah, il finit à la 2e place partout. Ah, coup dur. Il finit à la 2e place partout. Non, pas là, 50 points en plus. Solide d'or. Ballon d'or africain, plus 50.
3060 points. J'ai envie de voir ce que le Congo a fait du coup en Coupe d'Afrique. Et ils ont perdu 3-2. Victoire 1-0 face au Sénégal. Et tiens, je n'avais pas regardé, mais qui a remporté la Coupe du Monde? La France! Incroyable. 3 finales d'affilée pour la France. Devant l'Espagne. Le score, s'il vous plaît, monsieur, de cette finale. Déjà, on voit que les États-Unis ont un peu flop cette coupe. 1-0 au Mercedes à Atlanta. La prochaine Coupe du Monde est donc organisée en Turquie. Incroyable. La Turquie va gagner cette coupe. Je vais faire ça vite fait, voilà. Bon, c'est pas la vidéo la plus parfaite. Prochaines seront meilleures. Je sais que je dis ça alors que la vidéo n'est pas du tout finie. Ce qu'on va faire, c'est que je t'avais dit 22-23 ans. Mais comme la Coupe du Monde arrive bientôt, on va faire encore les 2 prochaines années, on regarde ce qu'ils font. Et à partir d'après, et juste après, on fera tous les 2 ans. Voilà, let's go, 2029. Let's go, 2029. Et donc, maintenant, on va recommencer du coup par Monsieur Stéphane Cario. On va voir ses stats. Donc on voit qu'il est déjà observé par le Real. Pas mal. Champions League, il a joué 10 matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en général. Non, pardon, en compétition 4 a remporté. Juste la première ligue. Saison un peu catastrophique. Juste la première ligue. Donc plus 185 points. 7009 pour le moment. Et en récompense, ça va encore aller loin. Oh là 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 là. Oh, tout ce qu'il va falloir lui donner encore une fois. MVP de Ligue Amérique du Nord. Ça, c'est 20. 20. Jeune de la saison, c'est 50. Meilleur joueur de l'année en Europe, 50. Soulier d'or européen, il ne le remporte pas. Ballon d'or, par contre, 500. Goal 50, vous avez l'habitude, 50. Joueur mondial et footballeur de l'année, du coup, si on combine les deux, ça fait plus 200. Joueur de l'année d'Amérique du Nord, 50. Il est presque à 8000. MVP de National League d'Amérique du Nord, plus 20. Et il va donc, grâce au joueur de l'année en Europe, il est à 8019 points. Incroyable. Incroyable. Manchester City qui ont été éliminés quand du coup de Champions League, juste pour voir. Ils ont été éliminés en quart de finale, le Bayern qui les a rasés. On va voir ce qu'il a fait le Congolais. Monsieur Mechak Tsimanga. Paris, il a joué 11 matchs lui, 7 passes décisives, 10 buts. Il a l'air d'avoir fait une grosse saison. Avant d'être en récompense, on va aller en compétition. Il a 3060, je rappelle. Du coup, il remporte la Coupe de France. Non, ça c'était. Ok, il n'a rien remporté. En 2028 après, en 2029, 132 points.
Ligue 1. La Ligue 1 c'est plus 161 toujours. Je crois, parce que bien sûr si la réputation augmente, on augmente aussi. En termes de récompense, il a dû beaucoup finir à la 2ème place. Soulier d'or européen vainqueur, hein, quand même 50 points. Ok. Ballon d'or africain vainqueur, 50 points. Milieu africain de l'année, 50 points. Soulier d'or du UEFA, il ne l'a pas remporté. Jeune de la saison UEFA Champions League, il a remporté ses 50 points. D'accord, il a 3553 points. Et là, du coup, est-ce que pour le moment, les qualifications débutent plutôt bien pour le Congo? Coupe d'Afrique, ok, il y a les qualifs pour la Coupe d'Afrique. On se souvient, ils avaient été éliminés en demi-finale. Donc 2030, ils ont les deux, je pense. D'accord, donc les qualifs Coupe du Monde. Si on regarde pour le moment, ils sont qualifiés pour le moment. Congo qui a quand même bien progressé quand on sait qu'ils étaient 40e ou par là. Grâce sans doute au boost qu'on a mis. Grâce sans doute au boost qu'on a mis pour la première division congolaise. Bien sûr, j'utilise un mode pour les divisions. On va regarder la Coupe du Monde des clubs, je n'y ai pas pensé avant. On va regarder ce qui s'est passé. Donc est-ce que déjà ils se sont qualifiés? Non. Ce qu'on va faire, on va aller par exemple sur Paris, parce que Paris l'a joué. On va voir parce que bien sûr ça rapporte un boost si l'équipe s'est qualifiée. Ah non, la saison d'avant. Ça rapporte un boost si une équipe s'est qualifiée. La Coupe du Monde des clubs. Combien vaut-elle en points? 170. Ok. Donc plus elle va loin, plus elle a des points bien sûr. Car ouais, on n'a pas regardé. Je précise que là, je ne sais même pas qui a gagné, je ne regarde pas en haut. Donc on a une équipe du Mexique qui s'est qualifiée. Et visiblement, une deuxième équipe du Mexique. Une troisième. Donc il y a 3 équipes mexicaines qui se sont qualifiées. Donc on peut dire que... Allez, on va donner... Ça va pas être beaucoup, je pense 30 points pour la qualif. Parce que avant, j'avais pas remarqué que c'était aussi haut la répute. Est-ce qu'ils sont allés plus loin? L'équipe mexicaine. Mexicaine, je ne la vois pas. Bizarre. Pourquoi je ne vois pas l'équipe mexicaine qui s'était qualifiée? Pourtant, il y avait une équipe mexicaine de qualifiée, je n'arrive pas. Ah oui, ok. C'était... On va faire toutes les poules, hein, ça va être long, mais... Non, je ne peux pas rêver, il y avait l'Américain qui s'était qualifié. Ah non? Pourquoi ça m'avait mis l'Américain tout à l'heure? On va mettre comme ça, on va voir. Non, d'accord. Ah non. Ok, c'était... En gros, j'étais avec les poules de 2029. Excusez-moi. Bah écoutez, on va quand même arrêter de regarder pour ça.
donné 120 points, mais je referai les calculs de ça et je vous dirai dans la prochaine vidéo. En tout cas, let's go 2030. Et on est en juin 2030. Alors on va regarder ce que les jeunes sont devenus. Donc pour les calculs, j'ai décidé un truc. J'ai décidé quelque chose, c'est que comme on va faire toutes les 2 saisons après pour pas que ça prenne trop de temps, on regardera gagner ensemble et je ferai les calculs dans mon coin. Puis au début de la prochaine saison, je vous redirai le total qu'il a gagné. Mais bon, là en tout cas, on commence par attaquer avec le Mexicain comme d'habitude, qui a remporté la encore une fois le Coupe d'Amérique du Nord, perdu en 2027 quand même. Ça rivalise avec les États-Unis. Même si ouais, c'est un peu équivalent. Victoire en Coupe d'Angleterre et champion de première division, incroyable. Donc 157. Bien sûr, s'il y a un match entre les deux, il y aura peut-être une vidéo spéciale pour la Coupe du Monde 2030. On verra. Et 185 points. Et donc il a 8466 points actuellement. Et on va voir les autres trophées gagnés. Donc Soulier d'or européenne, plus 50. Meilleur joueur de la Gold Cup. Donc la Gold Cup c'est une compétition de continent. Donc bien évidemment que contrairement à la Nation League, au lieu d'avoir plus 30, là il aura plus 50. Bon, le meilleur joueur il aura plus 100. Donc ça fait plus 150. 1000, 8000 et après, attendez. Footballeur de l'année plus 500. Ah non, footballeur de Ballon d'Or plus 500, pardon. Joueur mondial de l'année, footballeur de l'année, ça fait plus 200 les deux cumulés. Joueur de l'année d'Amérique du Nord plus 50. Et du coup, je vais quand même enlever 50 points. Parce que c'était pas plus 100 tout à l'heure, c'était plus 500. C'était pas plus 100, c'était plus 50. Et résultat, 9366 points pour le Mexicain. On va maintenant passer à Tsimanga, toujours à Paris, observé par le Real Madrid, toujours. Lui a-t-il gagné des titres? A-t-il gagné des titres? Des gros titres depuis la dernière fois. Victoire en championnat du monde des clubs. Ouh, ça va faire du bien. Ça va lui faire du bien, 170 points en plus. Alors qu'il avait... Attendez, je vais vous dire ça. Alors qu'il avait 3053 points. On rajoute 170. Pas mal du tout. Ok, finaliste en Coupe d'Afrique des Nations. Et victoire en Coupe de France. On va regarder pour la Ligue 1 quand même, parce qu'il y a des moments ça ne me le met pas directement. D'accord. On va regarder pour la Ligue 1 en même temps, vite fait. Ligue 1. Bon, ça c'était la saison dernière. Et voici Paris. Paris qui remporte une nouvelle fois le titre. Donc 161 points, je crois. 6ème. Ah, ça a baissé. Non, toujours le même. Toujours le même. 4016, d'accord. Et on n'a pas regardé les récompenses encore. Ok,
Ok, c'est à partir de là. Donc meilleur buteur de championnat du monde des clubs. Donc pareil pour le championnat du monde. Vu que c'est un peu par rapport à c'est une coupe du monde mais des clubs. Le problème c'est que c'est 170. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va... C'est pas la coupe du monde donc on va lui mettre 50. Non, 70 allez. 70. Choisis, ok. Ballon d'or deuxième place, goal 50 plus 50 du coup. Là il n'a rien d'autre. Meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations, donc plus 50. Parce que les continents c'est plus 50. Ballon d'or africain plus 100. Ouais, c'est juste ça où il aura plus 100 en Afrique. Le ballon d'or africain. Et milieu africain de l'année du coup plus 50. 4336 points. Il commence à rattraper, Quand on sait qu'il était vraiment bien à la bourre au début. Avant de s'arrêter là, on va juste regarder quels seront leurs adversaires. Oh, ils sont 16e. Oh, ils sont 16e, comment ils ont bien progressé. Le Congo, après avoir perdu en finale. Aïe, aïe, aïe. La France, l'Ouzbékistan et l'Autriche. Je les ai pas dit dans l'ordre, mais vous pouvez le voir. Ok, alors que c'est en Turquie donc. Il faut trouver le Mexique maintenant. Mexique, donc là il y a le Sénégal. Non. J'espère que je crois que le Mexique. Oui, voilà. Le Mexique. Le Kyrgyzstan qui s'est qualifié. La Norvège et l'Uruguay. D'accord. Le Mexique, Mexique, ils sont combienième au classement? Ouais, eux aussi, ils sont bien progressés. Ils sont 6e. Sans doute grâce à ce qu'on a fait au championnat. D'accord. D'accord, bah écoutez, moi je vais simuler cette compétition de mon côté. Ce sera dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo où elle s'appellera Coupe du Monde 2030. Ou sinon ce sera complet. S'il n'y a qu'un match, ce sera un seul match. S'il y a une des deux équipes en finale, on fera la finale. Voilà. Et sinon, si aucune des deux ne va en finale, ça va faire comme la dernière fois. Sauf que maintenant, on simule tous les 2 ans. Et les calculs, je les fais de mon côté et je vous les redis juste au début, juste avant qu'on attaque la suite. C'était Alex Football. Passez une bonne journée. Ciao!